Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Très heureux de vous retrouver en direct sur France 3 Bourgogne. Première grande conférence de presse d'Emmanuel Macron à l'Élysée jeudi soir devant près de 300 journalistes durant 2h23. Ces annonces très attendues après 3 mois de grands débats et plus de 5 mois du mouvement des Gilets jaunes ouvrent-elles un nouveau chapitre du quinquennat? Le chef de l'État infléchit-il sa politique? Élus, citoyens, Gilets jaunes ont-ils été entendus? Les réponses apportées par Emmanuel Macron sont-elles à la hauteur des attentes des Français? Ou bien ce grand débat a-t-il finalement accouché d'une souris? On en débat justement ce dimanche avec nos invités. Elsa Mercier, bonjour. Vous êtes membre des Gilets jaunes en Saône-et-Loire. Merci d'être avec nous. Tout comme d'ailleurs Jean-Bernard Labille, bonjour. Vous êtes également membre des Gilets jaunes en Saône-et-Loire. Face à vous, pour vous répondre et débattre, François Patria, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Côte d'Or, président du groupe La République En Marche au Sénat. Merci d'être là. Jean-François Faringue, bonjour. Vous êtes maire de Blanaux et président des maires ruraux de Saône-et-Loire. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct avec le hashtag #DimpolBourgogne. Alors je vous propose de commencer avec une image. C'était hier après-midi dans les rues de Dijon. Cette image, c'est celle d'une manifestation de Gilets jaunes. On y est habitué. Il y en avait également du côté de la Roche de Solutré hier. Et puis, il y en avait aussi à Strasbourg et à Paris. Avec une question pour vous, François Patria. Jeudi, Emmanuel Macron devait apporter des réponses. Et hier, après-midi, il y avait encore des gens dans la rue dans plusieurs villes de France. Il y avait hier 30 000 gilets jaunes dans la rue hier. Bien. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux gilets jaunes? S'est adressé aux Français? Aux Français. Et les gilets jaunes sont des Français. Les gilets jaunes sont des Français, bien entendu. Ils représentent aujourd'hui un pourcentage de Français. 30 000 a manifesté dans la rue hier. Je reconnais le chiffre, même 40 000 si on veut. Mais les Français, c'est quand même beaucoup plus que les gilets jaunes aujourd'hui. Il y a des jeunes, des parents, des retraités, tout le monde. Il y a aussi parmi les gilets jaunes. Dans les enquêtes d'opinion, il y a beaucoup de gens qui ont l'air un peu déçus quand même. On va venir sur le fond et sur les différentes propositions dans un instant. Mais d'abord, première chose, ça n'est pas vrai. Si on prend les 14 mesures proposées par le chef de l'État, une par une, elles sont plébiscitées. La retraite à 1 000 € dans 3 ans, plébiscitée. La réindexation des retraites, plébiscitée. La non-fermeture des hôpitaux, plébiscitée. Le statut des maires demain, plébiscité. Donc vous la baisse des impôts, 20 sur 20 à votre ami Emmanuel pour 15 Macron. millions de Français, plébiscité. Seulement, le chef de l'État apporte 15 réponses. Justice fiscale, justice sociale, justice territoriale. Ça ne répond pas, et je comprends, à toutes les demandes des Gilets jaunes. Ni à celle du grand débat, d'ailleurs. Pardon ? Ni à celle du grand débat. Mais si, parce qu'il y a beaucoup de propositions du grand débat qui n'ont pas été retenues, Vous évidemment. imaginez bien que le chef de l'État n'allait pas apporter hier entre 500 et 1000 réponses au grand débat. Il a repris, à la suite de synthèse du grand débat qui a été faite avec le Premier ministre, les éléments essentiels concernant à la fois l'école, plus de fermeture de classe, d'école, sans l'accord du maire, Ouais. plus de fermeture d'hôpital, on sait ce que ça veut dire Sans à l'accord Monceau-les-Mines, du maire. sans l'accord du maire. Il y a quand même des avancées significatives qu'on peut examiner ensemble. Je ne vais pas les reprendre toutes, mais je voudrais qu'on en On va y venir aux propositions dans un instant. Mais d'abord, d'un point de vue général, vous êtes toujours dans le mouvement des Gilets jaunes. Elsa Mercier, ça veut dire que ce que vous avez entendu jeudi, d'une manière générale, on va rentrer dans le détail dans un instant, ça ne vous a pas convaincu, ça ne vous a pas satisfait, ça ne répond pas aux attentes des Gilets jaunes? Monsieur le Président de la République parle d'une révolution profonde et d'un changement, un changement aussi grand n'a jamais été fait dans notre République jusqu'à maintenant. Sur certaines mesures, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, mais pour moi, globalement, non, c'est pas révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire. Il y a certaines choses qui ont été plébiscitées, comme la proportionnelle, par exemple. Ça fait partie des choses qui ont été plébiscitées. C'était quoi le sentiment des Gilets jaunes quand vous vous êtes retrouvé pour écouter le Président de la République? Déçu. Jean-Bernard Labille, c'est déçu, c'est choqué, c'est énervé, On ne c'est s'attendait pas à des miracles. à des miracles, donc oui. C'est compliqué de faire des miracles quand on est président de la République, vous le savez. Déçu quand même un peu, oui. Parce qu'en fait, les principaux sujets qui intéressaient les gens, d'abord c'est ce qu'ils ont dans leur assiette, et puis ensuite le RIC et Oui. Les questions démocratiques. et le vote blanc, donc tout ce qui participative. est de démocratie, quoi. Alors justement, Jean-François Faringue, on a parlé des maires dans cette conférence de presse. Le président de la République a parlé des maires, alors que dans le début de son quinquennat, il vous avait un peu laissé de côté. Vous aviez ouvert vos mairies, vous aviez fait des cahiers de doléances, vous avez tous, les uns et les autres, organisé des grands débats. Et alors, est-ce que ça vous satisfait au global ? Au global, il y a plutôt une satisfaction quand même de la part des maires, parce qu'effectivement, ils ont été plusieurs fois cités. Et remis un peu au centre du jeu, on va Le dire. président a dit les maires sont
essentiel, donc ça a été clairement dit. Il a dit aussi donc, que la commune était quelque chose d'important, et moi j'ai peut-être l'impression que la commune est sauvée, parce qu'on était quand même depuis plusieurs années sur un mouvement de détricotage de la commune, hein, avec des compétences qui partaient, et puis le rôle de proximité du maire qui s'affaiblissait. Donc ça, c'est plutôt une belle évolution. Le fait aussi que le maire doive valider la fermeture de l'école ou celle de l'hôpital, c'est aussi Mais des propositions une belle qui chose. ont été faites dans les cahiers de doléances que vous avez ouverts ou Alors dans après- les grands débats que vous avez après- organisés, est-ce que les gens s'y retrouvent? Alors après, bon, il y a des annonces de principe qui sont faites, et sur ce côté de la démocratie locale et puis du rôle de la commune, je pense quand même que tout reste à préciser, parce que on en est resté quand même aux dernières lois, la loi NOTRe, la loi du 3 août 2018, qui a quand même été votée en 2018, alors certes par l'Assemblée nationale au final, là, qui dépossède les communes de certaines compétences. Enfin, Vous attendez des éclaircissements sur beaucoup de points. Donc on attend un éclaircissement Alors, sur un certain nombre de points. Oui. On va continuer ce débat. Je vous propose d'abord d'écouter le président de la République avec les principales annonces qui nous sont résumées par Muriel Rousselin. Emmanuel Macron l'a répété, pas de changement de cap. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées. Le président écarte le référendum d'initiative citoyenne, lui préférant un référendum d'initiative partagée, plus ouvert. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. La suppression de 120 000 postes de fonctionnaires n'est plus une priorité. Le président souhaite renforcer les services publics au plus près des citoyens, avec des maisons des services publics dans chaque canton. Emmanuel Macron ne veut pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite, même s'il veut inciter à travailler plus. Ce sur quoi peut travailler le gouvernement avec le Parlement, c'est de regarder si on peut allonger la période de référence, sans bouger l'âge légal, pour avoir un système de décote qui incite à travailler davantage. Le président a confirmé que les retraites les plus modestes seront indexées sur l'inflation, avec l'instauration d'une pension minimum. Autre annonce, la baisse des impôts et la création d'un conseil de défense écologique. Emmanuel Macron s'est dit également favorable à la suppression de l'ENA, l'École nationale d'administration. Alors, il y a plus de 5 mois, le mouvement des Gilets jaunes était né autour de la question de l'augmentation des taxes du carburant et du prix du carburant en général. Les questions de pouvoir d'achat et de justice fiscale sont au cœur des débats. Elsa Mercier, est-ce que vous vous dites, on a quand même réussi à faire bouger des lignes? Parce que le président dit, je reste droit dans mes bottes, j'ai fixé un cap, je vais le tenir parce que j'ai été élu pour ça, et on le comprend. Et en même temps, on voit qu'il y a des inflexions très nettes qui, si vous n'étiez pas descendu dans la rue à un moment donné, ne seraient peut-être jamais arrivées sur la table. Je peux accorder ces mesurettes pour moi, mais on va prendre, là on a juste relevé les prix du carburant. Donc en 2017, il était à 1,17 et là, bon, je fais le plein là ce matin, il est à 1,44. Oui, donc c'est-à-dire déjà sur la taxe carburant, je veux dire, il n'y a rien eu de fait, il n'y a rien eu d'annoncé. Mais la réindexation des petites retraites, c'était par exemple une de vos revendications. Ça, je pense que M. Batria pourra nous répondre peut-être plus précisément, parce qu'en fait, la réindexation a été invalidée par le Conseil constitutionnel. En fait, il s'agit d'une sous-indexation des retraites de plus de 2 000 €. Donc en fait, c'est quelque chose qui était déjà en cours, déjà prévu, et déjà plus ou moins validé, invalidé. Donc c'est ça, je veux dire, je le mets de côté, parce que pour moi, c'est pas une annonce. Alors la baisse de l'impôt sur le revenu, je continue à essayer de développer les choses qui ont bougé quand même chez baisse Emmanuel de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu en France est l'un des impôts les plus redistributifs. C'est un des impôts les plus justes en fait qu'on a. Vous demandiez une baisse de la TVA. Voilà. Qui est un impôt qui n'est pas juste et qui est, par exemple, sur le carburant, on a des taxes qui sont retaxées. On a double taxation. Donc, il y a plein de choses qui sont incohérentes. La baisse des impôts, bon, soit, mais quand on a, dans la question numéro 3 du grand débat, pour réduire le déficit, faut-il baisser les dépenses ou augmenter les impôts
ou les deux, ou je ne sais pas. Pour moi, c'est très très fermé quand même comme question. Sauf que ce qui est Pour baisser le intéressant, c'est déficit, que... on peut optimiser l'efficacité aussi de ce qu'il y a en place. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, je vais donner la parole à François Patria, dit par contre la question du nombre de fonctionnaires n'est plus un préalable, et je peux revoir la copie là-dessus parce que les Français attendent d'autres choses, notamment une proximité des services publics. Sur la question de la TVA, est-ce que l'impôt sur le revenu, c'est finalement la chose la plus facile à baisser? Et pourquoi? Est-ce que c'est une question idéologique, la question de la TVA? Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a plus de 50% des Français qui ne payent pas d'impôts. Et oui, c'est l'un des impôts les plus justes. C'est légitime, Oui. parce que c'est eux qui aujourd'hui ont le Y a moindre pas de revenu. Mais tout le monde paye Les la TVA. autres payent l'impôt là-dessus. Alors la TVA baissée. Moi, j'étais hostile à la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Pourquoi? C'est hostile, pourquoi? Parce que d'abord, il faut passer par l'accord de l'Europe pour le faire aujourd'hui. On a droit à trois. Je suis à trois content de produits. l'entendre À dire. 3 produits. Donc là, c'est déjà un débat européen. On peut encore le régler. Mais au bout du compte, ça va profiter à qui? Est-ce qu'aujourd'hui, la baisse de la TVA sur la restauration a profité à quelqu'un? Non. Parce qu'à chaque fois qu'on baisse la TVA, d'abord sur les produits de première nécessité, on le fait comme ça, mais ce sont les transformateurs, les industriels et les distributeurs augmentent qui leur reprennent marge. la marge et qui augmentent. Et vous n'êtes pas là pour faire au bout des du lois compte, non, mais pour attendez, non, empêcher mais ça. attendez. On est dans une économie de marché, on On peut est dans pas... l'économie de marché, on n'est pas dans l'économie administrée. Ah Soit non, vous, on peut soit vous êtes réglementer communiste plein et de vous choses. l'avouez, très bien. Si vous êtes dans un système communiste administré, vous ne l'êtes pas, donc on ne fait pas ça. Donc voilà. Donc, comme c'est quelque chose qui, ne profite pas à ceux à qui devrait profiter, moi j'étais partisan, à titre personnel, je n'ai pas entendu, mais j'aurais peut-être préféré un système qui considère à dire, voilà, si on avait baissé les produits de première nécessité pour les gens, ça représente quoi? 30 euros par mois, 20 euros par mois. La TVA. Hein. Eh bien, peut-être par la CAF, donner tous les 3 mois à ces gens-là, par la CAF, chèque, un chèque de 20 ou de Et 30 ceux qui ou n'ont 40 pas la l'alimentation. CAF. ou 30 Ceux ou qui 40 n'ont euros, pas la CAF. mais par un organisme social. La Et CAF, ceux qui n'ont pas droit aux aides sociales Non, et mais- qui sont tout non, mais juste on au peut- niveau on des peut reverser plafonds le et chèque à des- tout le monde. On peut reverser le chèque à tout le monde. Il y a toujours un moyen, par les impôts, par tout le monde, par les services fiscaux. On Et- peut le faire. On donne bien On peut le faire, aujourd'hui. mais on le fait On pas. donne bien aujourd'hui. Non, ça n'a pas été retenu. Le chef de l'État a retenu aujourd'hui la hausse du travail qui paie, avec la prime d'activité, avec la baisse des cotisations sociales et des cotisations chômage par ailleurs, il l'a fait. Il a retenu la baisse d'impôts, d'abord pour les classes les plus défavorisées et pour les classes moyennes, il le fait. C'est de la justice fiscale à côté. C'est un effort. Alors quand on dit c'est des pacotilles, attendez, des pacotilles, vote bien. Moi, 10 milliards au mois de décembre, 8 milliards hier, près de 20 milliards. Non, mais ça fait, attendez, en ça fait combien 3 d'années, François Patria 2021, la mise en place de tout ça Non, mais c'est 20 milliards qu'il va falloir trouver dans le budget. Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui vous disent, oh là là, mais 20 milliards, ça y est, c'est le tournant du laxisme qu'on a fait avant. Comment va-t-on les financer? On ne pourra pas les financer. Puis il y a ceux qui vous disent à côté, mais 20 milliards, c'est rien du tout. C'est peanuts. Il y a 80 milliards il y a 100 milliards d'évasion fiscale par an. Alors, voyez, entre les deux, je crois que le gouvernement a choisi celui de la raison et de l'efficacité. Je veux que ce pays soit réparé et qu'on n'agrandisse pas le déficit public et la Jean-François dette. Farag, Voilà. on parlera tout à l'heure des questions de démocratie locale, Oui. etc. Mais sur ces questions de fiscalité et de pouvoir d'achat, est-ce que vous avez l'impression que le président de la République a répondu aux attentes de vos administrés? Alors, sur le pouvoir d'achat, moi je voudrais réagir surtout sur la question des retraites. Et je pense que c'est quand même une urgence sociale, parce que moi je le vois dans le monde rural. Vous avez des agriculteurs, les retraites agricoles notamment, qui sont aujourd'hui à 700 euros. Et pour des gens qui ont travaillé parfois 40 ans ou voire Et plus. qui n'ont pas compté leurs heures. Et qui n'ont pas compté leurs heures, 7 jours sur 7 et du soir au matin. Du matin au soir plutôt. Je pense que la retraite à 1 000 euros, c'est quelque chose là pour ces gens-là notamment, qui est urgent et sur lequel il ne faut pas attendre. Alors la mesure est bonne, elle est mise en Mais il perspective. faut du temps pour la mettre en place. Mais je trouve qu'il faut beaucoup de temps C'est pour la vrai mettre en pour les place. commerçants, parce pour les que artisans, il faut pour les professions c'est indépendantes. aussi C'est vrai pour tout le monde, des pas que le monde indépendants agricole, aussi. d'accord. Hein. Il y a quand même des priorités, des urgences qu'il faut traiter. Alors c'est bien qu'elle ait été vue, parce que de toute façon elle ressortait dans le grand débat, mais il faut y aller tout de suite. Ah oui, c'est ça, François Patria. On supprime d'un coup d'un Parce que seul l'ISF, l'ISF. On n'a Voilà. pas mis 2 ans pour le supprimer. Voilà. Par contre, ces mesures-là, elles sont compliquées à mettre en place. Le grand reproche, c'est sur Vous avez l'ISF. compris, hein. Et on est sur du l'ISF. symbolique. Non, mais l'agriculteur qui est à 700 d'abord, euros. l'ISF n'a pas été supprimé. Vous savez Aujourd'hui, il y bien a que- l'IFI. Oui. Donc, il y a une baisse Pour de la 3 fortune milliards et immobilière. demi. 3 milliards et demi, qui a permis, et l'examen va le montrer, plus, dans le même temps, de 9 milliards d'investissements supplémentaires. Donc, on a perdu 3 pour en gagner 9 à côté. Oui. Et on le verra Enfin, ensuite. l'étude sera faite dans quelques mois. ouais. Oui. Si 2020. l'ISF était un impôt juste et redistributif,
tous les pays le C'est le respectent, côté tous les symbolique, autres, tous monsieur les le autres. Oui, sénateur. mais moi, je suis Mais pas là. l'agriculteur qui est à je ne suis 700 pas- euros ne je comprend suis pas. Mais vous n'êtes pas là pour les symboles, mais Et ensuite, je Emmanuel suis pas là pour Macron, les symboles. Emmanuel Macron, il en a Je besoin suis aussi là de pour Le symboles. président de la l'équilibre des République. finances de la France. Et ensuite, rappelez-vous une chose, l'ISF, c'est de l'impôt sur l'impôt. Parce que les gens qui ont déjà payé l'impôt, qui ont un bien, ils ont déjà payé l'impôt. Et on leur refait payer un impôt sur Oui, l'impôt. mais ils Non, ont mais des sur la question- fortunes Merci. telles. Sur la Ils question- ont, Merci. ils ont des fortunes telles que c'est minime par Alors, rapport à est-ce que quelqu'un vous qui êtes touche d'accord 700 euros. Est-ce que vous Qui êtes paye d'accord pas avec Jean-François C'est fou, Farin hein. quand il dit que le rythme n'est pas le même et que le rythme des réformes est trop lent? Est-ce que vous l'avez repéré? Parce que la retraite à 1000 euros, Oui, c'est finalement, pour ça j'imagine que je que vous êtes critique. assez d'accord. Voilà, mais c'est Encore que j'aimerais savoir comment on peut vivre avec 1000 euros. Et Oui, mais avoir un enfin, petit- aujourd'hui, ils vivent à avoir- 700, certains, comme Oui, disait mais il Jean-François faut le Farin. faire, il faut le faire et c'est très bien. On a Mais déjà mis 100 euros c'est par mois insuffisant. sur le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé, c'est-à-dire que c'est une hausse de 100 euros, une hausse sans précédent depuis 15 ans dans ce Alors, pays. demain, vous vous faites renverser, vous Sans êtes précédent. handicapé, vous avez 650 euros d'allocation, monsieur. Vous vivez avec 650 euros? Demain, si vous Non, faites vous vivez renverser- avec 11 000 euros, vous, votre salaire de sénateur. Non, pas du tout. Donc, Non. ah bah, si, Non, 5 non, 500 non, euros, non, 2 non. 600 Vous cumulez Ouais, vous les cumulez, ça frais. fait 11 000 Non, euros. mais- J'ai compté, tout est disponible sur D'abord- Internet. D'abord, ça fait partie Donc- des fake news. Là, je vous Non, interromps. c'est pas de la parce fake que news, vous dites c'est des sur le contre-vérités. gouvernement. Attendez, Je il va vous gagne répondre, il va vous aujourd'hui. répondre. Vous avez Un dit 11 000 euros, on va le parlementaire, laisser. madame, aujourd'hui, un parlementaire gagne aujourd'hui 5 900 euros. 5 900 euros. Moins maintenant les impôts pris à la source avec 1 200 Vous êtes euros. président de 800. commission, De- vous êtes président Non, de mais groupe là, il y a pas politique, si d'indemnité vous avez pour ça. 2 000 euros en plus. Non, mais Ah, si, non, si, mais si. En président de groupe, Si. on est d'accord. Mais en même temps, mais aujourd'hui, l'indemnité parlementaire, je ne peux l'utiliser sous contrôle aujourd'hui du Sénat et de comptable que pour uniquement des frais. Non, c'est en plus. L'IRFM, elle est de 6 100 Voilà. euros, c'est en Qui- plus. Alors, l'IRFM. Sur cette question, Jean-François Farinck et ensuite C'est pas Jean-Bernard un Labille. salaire. Oui, C'est pas un l'indemnité salaire. des parlementaires, Vous c'est... pas un parlez salaire. vous parlez de ça, vous parlez de Vous avez l'enveloppe raison, là, vous avez de donné le contrôle. bon chiffre. Mais Par oui, contre, je bien pense sûr. que sur la question des frais, parce qu'aujourd'hui, c'est très important et c'est symbolique, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une transparence sur Merci. les C'est frais transparent. Non, mais je dis pas Depuis que... peu, c'est mieux. Mais c'est que transparent. non, mais que ça ce soit s'améliore. publié, C'est qu'on sache transparent. que Grâce à Macron, frais c'est SNCF... transparent. Oui, grâce à Grâce à Macron, l'affaire c'est Fillon transparent. aussi, les choses ont été régularisées. Grâce à Il y a Macron, plus de c'est transparent. contrôle. Non, mais qu'un parlementaire rende compte. Jean-François, aujourd'hui, depuis le 1er avril, mes dépenses en tant que parlementaire et de l'indemnité. Est-ce que j'y ai de possession, accès? Est-ce que je peux consulter les grandes elle catégories de frais? Elle est contrôlée par 2 organismes extérieurs qui vont me contrôler et qui vont contrôler 250 sénateurs pendant l'année et qui nous demanderont Au des 1er questions. avril, qui donc c'est répondront très après. récent. Voilà. C'est Non, mais intéressant. c'est Et la loi. Ça serait pas C'est gênant très qu'un récent. parlementaire dise j'ai eu 500 euros d'SNCF, Voilà. qu'on soit Oui, aussi on que veut vous de la alliez au transparence, restaurant, en fait. voilà, et puis... Vous savez, et que ça qu'en soit Suède, publié c'est sur comme ça. le... par savez grande qu'en catégorie. Écoutez, moi, aujourd'hui, je vois bien que les gens peuvent aller tous à la mairie vérifier l'état de mes biens, mon patrimoine. Ça fait 35 ans plus que je fais de la politique aujourd'hui. Ils peuvent aller voir si je me suis enrichi. Ils peuvent aller le voir. Ils peuvent aller voir si je me suis enrichi. Moi, Et ils verront que je ne me suis pas enrichi. Tout le monde peut aller le voir. Jean-Bernard Labille. Moi, plutôt que de m'intéresser à vos revenus, Mais c'est moi, je secondaire, vais c'est m'intéresser secondaire. un petit peu aux revenus des plus fragiles. Vous avez Oui. parlé, effectivement, que les gens qui travaillent méritent Tout à fait. d'avoir un salaire, un peu de loisirs, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est tous, alors on nous appelle parfois des cas sociaux. Moi, j'aime pas ce mot-là, hein, parce qu'on peut être tous cas sociaux un jour, Bien sûr. d'un jour à l'autre. Et là, par exemple, vous avez des gens qui travaillent et qui ont par exemple des burn-out ou des choses comme ça, Oui. et ils se trouvent petit à petit sur une pente qui les amène directement à avoir, comme disait Elsa, pour des handicapés, parce qu'il y a les accidents de travail, on peut faire une rupture d'anévrisme, on peut... la boîte ferme, il y en a beaucoup en ce moment, hein, malgré tout, parce que la France, c'est des industries, allez, Bah, Alors, on a créé des emplois, vous avez- alors Merci, moi, merci, je merci. attendez, je On termine, s'il vous plaît, s'il vous plaît. recommence à Vous créer m'aviez un dit, on Attends, avait convenu. Jean-Bernard Labille, terminez d'abord. On avait convenu, Allez-y, voilà. allez-y. Excusez-moi. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue ces gens-là. Bon, c'est des statistiques. On dit qu'il y a 3 millions de gens qui sont en carence alimentaire, etc. Moi, depuis que je le savais avant, c'était des statistiques, mais maintenant, ces statistiques, elles ont des visages, elles ont des noms. Ils s'appellent Marc, Jean-François, etc. Et vous avez je les salue. partagé du Je temps les avec salue. eux et vous les avez Et ce que je écoutés et crains, connus. moi, ce que je crains beaucoup, c'est que justement tous ces gens-là, peut-être parce qu'à tort, on pense que bon, ils vont pas voter ou je sais pas. Eh bien, moi, ce que j'ai peur, c'est que ces gens-là soient oubliés. Et ça, c'est pour ça que moi, je suis gilet jaune, avant tout. Alors, il y a eu... Parce que je ne peux pas être heureux si je Les vois autres des ne gens sont pas heureux. dans la misère autour de moi. Personne ne peut être heureux s'il y a des gens dans la misère. Personne.
Pas plus moi que vous. Alors pourquoi on a 9 Alors, millions de pourquoi pauvres pas en plus que nous France? Alors pourquoi on a 9 millions de pauvres en France, dans les Pourquoi pays les plus riches du monde? Non, mais attendez. D'abord, c'est pas bien de comparer les autres pays. Mais Non, vous là, on regarderez que compare ce taux, pas, on que dit ce qu'on taux, a 9 que ce millions taux de de pauvres en pauvreté, France. il est l'équivalent dans tous les pays développés Oui, aujourd'hui. absolument. Il est équivalent partout. Ce qui C'est prouve pas que pour le ça qu'il système faut l'accepter. capitaliste mérite d'être J'aimerais- révisé et d'être tempéré. Je vous le dis comme tel. Mais quand on vous dit les mesures pour les... Regardez aujourd'hui que les enfants, d'abord que tous les enfants aillent à la maternelle à 3 ans. Que deux maintenant donnent des petits déjeuners à tous ceux qui n'ont pas à manger chez eux. Est-ce que ce n'est pas des mesures sociales déjà? Parce que c'est là que ça commence, à l'enfance, à l'école. Ce gouvernement, avec le ministre de l'Éducation, fait des avancées extraordinaires pour redonner à chacun une égalité de destin. Avec la loi Je trouve que c'est Blanquer formidable. en opposition. Non, tout à fait. Alors, attendez, Une attendez. égalité de destin. Vous vous rendez compte ce que c'est? On va pas C'est faire à un ça débat que sur s'attaque l'éducation Emmanuel nationale, Macron. même si Ouais, effectivement c'est intéressant. On pourra vous réinviter pour en parler. On va parler de démocratie et de proximité aussi avec les territoires. C'est important dans la dernière partie de cette émission. Mais il y a plusieurs parlementaires, vous n'en étiez pas. Enfin, je ne vous ai pas entendu le dire, François Patry. Il y a plusieurs parlementaires, l'AREM, qui ont dit « Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Je dis, il va y avoir la mesure waouh. » Et là, tout le monde va dire « Waouh !» Et en fait, beaucoup, aujourd'hui, ne la trouvent pas, la mesure waouh. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas, à un moment donné, est-ce que c'était évidemment le retour de l'ISF ou d'autres mesures, une mesure symbolique forte pour dire le président de la République vous a compris, même si c'est vrai qu'on est sur du symbole, est-ce qu'il n'y avait pas, est-ce que vous qui avez l'oreille du président de la République, tout le monde le sait, est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, dit à Emmanuel Macron, ben là, peut-être, vous devriez faire ça? Non, parce que je pense que la mesure waouh, c'est le package. C'est l'ensemble des 15 mesures. 15 mesures qui touchent toutes les couches de la population, qui touchent les élus, qui touchent les collectivités, qui touchent la démocratie, qui touchent les impôts, qui touchent les retraites, qui touchent l'école. Tout ça, ça fait une mesure waouh globalement. Alors, en matière de réforme de l'État et de démocratie et de décentralisation, il y a eu beaucoup d'annonces du président de la République, mais pas de RIC, pas de reconnaissance du vote blanc. J'imagine que tous les deux, vous êtes très déçus, mais est-ce que vraiment vous pensiez qu'Emmanuel Macron irait jusque-là? Bon, on a toujours, moi, très honnêtement, j'ai eu de l'espoir avant de regarder le discours d'Emmanuel Macron en me disant que là, oui, c'est maintenant ou jamais. Il nous faut un truc fort ou sinon, enfin voilà, on va continuer. Les gens sont déterminés et les gens resteront là tant qu'ils... Mais Pour vous eux, avez ça sera pas des satisfaisant. citoyens tirés au sort qui vont participer aux travaux du Césaire. Transition écologique exclusivement. C'est Assemblée citoyenne tirée au sort. Donc on verra dans la pratique ce que ça donne. A priori, ils devraient participer aux travaux du Conseil économique, social et environnemental. Alors c'est c'est deux purement- choses Oui, différentes. mais ils seront tirés au sort aussi. Deux choses différentes. Mais pour le RIC, le vote blanc, Emmanuel Macron a dit que le vote blanc, ça n'est pas décidé. Et ben moi, je suis critique envers ça, puisque si c'est décidé qu'on n'est pas d'accord avec l'existant. C'est-à-dire s'il n'y a pas de candidat Voilà. qui vous va, quoi. Je veux dire, c'est les gens se déplacent pour aller voter et ne trouvent pas chaussures à leurs pieds et votent blanc. C'est encore différent de l'abstention. L'abstention, pour moi, c'est encore différent. Donc, il aurait pu octroyer ce vote blanc pour justement invalider une élection si le vote blanc était supérieur à tant de pourcentage. Alors, réponse de Parce que François sur Patry les là-dessus, parce qu'il nous élections- reste 4 minutes d'émission, on ne va pas pouvoir refaire le monde. Alors je m'interroge en deux temps. Je voulais vous répondre sur le RIC, mais je réponds dessus. Eh bien, moi d'abord, quand vous avez 10 candidats qui représentent 10 sensibilités différentes aux élections, si parmi les 10, vous n'en êtes pas un que vous votez encore blanc, ben je propose aux Gilets jaunes, puisque c'est ceux qui le représentent qui devraient être représentés pour pas qu'ils votent blanc, mais donc à se présenter aux élections. C'est tout. Comme ça, ils voteront Certains pour vont eux, le faire. ils voteront pour leurs Veulent le idées, faire. ils voteront pour leur programme et il n'y aura plus de vote blanc possible. Deuxièmement, le RIC. Le RIC, attendez. Ça serait un vote Si jaune, quoi. le RIC était adopté comme tel, on vient de passer 120 heures sur la loi Pacte. L'Assemblée, le Sénat ont voté. La loi est maintenant adoptée. Écoutez, mais entre-temps, elle n'a pas été promulguée encore. Entre-temps, on demande un RIC. C'est-à-dire que tout ce qu'a fait le Parlement pendant 120 heures, qu'il a voté, qu'il Non, a c'est amendé, pas ça. bon, on fait un référendum pour dire que ce n'est pas une bonne loi, on annule. Non, C'est c'est la pas ça. négation du Parlement et c'est la négation de la démocratie Représentative, représentative ouais. qui est Non. le fondement. Ceux qui ont essayé la démocratie directe dans l'Antiquité ne l'ont pas tenu, ça n'a pas Alors, marché. Voilà. Jean-François Farinck, sur ces questions de démocratie. Bon, le RIC, que le seuil soit abaissé de 4 millions à 1 million, c'est bien, je trouve que c'est une bonne le chose. Sur revenu 36 pétitions présentées à le l'Assemblée référendum nationale, d'initiative 36 partagée, ont été classées. 36 Ensuite, pétitions. je l'année pense quand dernière. même que quand on lit moi j'ai lu là, j'ai repris sur les sites là toutes les propositions du grand débat. C'est très fréquent. Enfin, les propositions autour du RIC, l'idée de participer à l'élaboration de la loi est très fréquent. Moi, je pense que chaque parlementaire, il y a des parlementaires qui l'ont annoncé, qui mettraient en place un conseil de circonscription pour discuter avec les citoyens des projets de loi. On le fait aujourd'hui.
Ça c'est Oui, quelque les chose... citoyens- oui, mais vous avez compris qu'il y a des citoyens qui ne veulent pas On discuter l'a parce que fait. ça fait 3 mois qu'ils discutent, mais qui quand- voudraient bien et quand- participer à la décision. Et quand vous allez Non, mais voir quand il y a un votre projet de député- loi, ça serait bien que chaque parlementaire aille rencontrer, fasse des réunions autour du projet de loi de manière un petit peu plus systématique. Aujourd'hui, ils ont leur bureau, on peut aller les voir à la permanence, les parlementaires, mais je pense qu'il faut qu'ils aillent beaucoup plus qu'ils ont Je participe été avec sur mon le terrain. député. Et vous y allez. Mon mais- député avec des Tous ne citoyens. le font pas. à Que l'élaboration de la loi. quand on va voir un député avec un problème à soulever et que le député vous dit de toute façon je ne remonterai pas, bah, vous perdez un peu foi quoi, dans le système démocratique actuel en fait. Alors, un mot Ça avant de dépend conclure. de quoi on parle. On Oui, parle ça dépend de quoi on parle, mais- d'un paquet comme ça de l'article 68 pour la destitution du gouvernement. C'est une question, oui. Comprenez que destituer le gouvernement. Comment on les voit, le parlementaire Ce sont des lettres. Non, mais votre oui, objet, mais- c'est de destituer le président, Non, destituer non, le Parlement, non. de supprimer le Sénat. J'entends bien. On c'est peut ça. avoir une Non, autre je l'ai vision entendu, de la moi, chez les Gilets démocratie jaunes. participative Dans que le celle que cahier- vous avez. Dans le cahier Mais des Gilets jaunes, Voilà, c'est c'est ça. transformer notre démocratie. On n'a jamais dit qu'on voulait faire tomber toutes les formes de j'ai- démocratie actuelles. Je suis pressé Jean-Bernard de Labi, passer aussi. transformer, qu'est-ce que vous faites dans les transformer. semaines qui viennent là, le 1er mai, il y a un rassemblement, on a vu qu'il y avait des convergences avec la CGT. Est-ce que vous allez continuer le mouvement ou est-ce que vous dites, bon, bah, on a essayé de faire bouger les choses, on a fait ce qu'on a pu, et puis voilà. Oh bon, non, on va pas arrêter, hein, c'est clair. J'en ai discuté hier au camp, on était à la Roche de Solitré d'ailleurs. Oui. Donc non, on va pas s'arrêter là parce que moi, pour que je rentre, En un mot, je hein, parle à on a fini. titre personnel. Pour que je rentre, il faut que tout le monde, je dis bien tout le monde, ait un minimum, Mange mais ça. pas 1000 euros, hein. Un peu plus. Bien plus. Un peu, 3000, bien sûr. un peu Bien plus. sûr. Un peu plus. Ironiser. Merci, N'importe merci. quoi. Voilà. Merci à tous d'avoir échangé sur ces propositions et d'avoir accepté de débattre aujourd'hui. Merci. Tout le monde demande, mais à personne vous. ne sait comment on paye. On va voir, Personne on ne refera sait des émissions, ne vous inquiétez Et vas-y, pas. officiellement. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité régionale. Dans un instant, Francis Letellier reçoit François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes. On vous souhaite à tous un bon dimanche sur France 3.